Bonjour, je suis Ludovic Lesage, j'ai créé Snoop, l'agence dédiée aux acquéreurs qui vous accompagne dans vos investissements locatifs à Marseille. Intéressons-nous aujourd'hui aux impacts du Covid-19 sur le marché de l'immobilier locatif. En immobilier, la crise est d'abord le constat d'une diminution du volume des transactions. Pratiquement aucune transaction pendant 2 mois, la sortie probable du marché des vendeurs attentistes et celle des acquéreurs devenus non solvables. Effectivement, il y a bien une situation de crise, dans le sens où le volume de vente pourrait revenir au niveau de 2012, voire de 2009. Ces années-là, la baisse du volume de transactions n'était autre que la conséquence de l'augmentation ponctuelle des taux d'emprunt. Et peu importe ces fluctuations de volume de vente ou de taux d'emprunt, sur la durée, les prix des transactions continuent à progresser. Et pendant ce temps, les loyers qui remboursent votre capital emprunté continuent eux aussi à augmenter. Alors le risque sur les prix tient surtout de l'hypothèse de l'effondrement de la bulle immobilière, une prédiction qui date du début des années 2000 avec l'envolée des prix de l'immobilier. Une bulle se traduit par un écart important et persistant entre le prix des immeubles et la variation de ses déterminants fondamentaux comme les salaires ou le rendement locatif. Alors, s'il devait y avoir un rééquilibrage des prix, les premiers impactés seront ceux en haut de la bulle, Bordeaux, Lyon et Paris. Et par opposition, l'impact serait plus faible sur les villes ayant une évolution des prix plus en phase avec ces déterminants fondamentaux. Par exemple, à Marseille, la rentabilité locative est à 6%. L'hypothèse d'une chute des prix augmenterait davantage cette rentabilité, suscitant l'intérêt de nouveaux investisseurs, ce qui limiterait ainsi la dynamique baissière par l'afflux d'une demande nouvelle. Reste à évoquer le risque sur l'évolution des taux. Le coût de l'endettement des États est au plus faible et c'est l'un des déterminants du taux d'emprunt des particuliers. On prédit une remontée des taux depuis ces 15 dernières années et certaines études récentes prévoient le retour à des niveaux de 2015. La conséquence serait alors de limiter la surface d'emprunt des investisseurs et d'affecter le cash flow des projets locatifs via l'augmentation de la mensualité d'emprunt. Toujours est-il que début mai 2020, les banques ont 2 mois d'activité commerciale à rattraper et près de 25% des emprunteurs obtiennent un financement avec un taux inférieur à 1%. Crise ou pas crise, pour limiter les risques, misez avant tout sur une ville où les prix sont bas. Retrouvez d'autres épisodes sur snoop.fr. Vous pouvez nous écrire hello@snoop.fr.